Les erreurs qui retardent le plan de Dieu dans une vie. Il y a un tribunal qui siège tous les jours dans ta tête, et tu en es à la fois l'accusé et le procureur. Le verdict que tu rends contre toi-même, tu ne l'as jamais prononcé à voix haute, mais tu l'as répété 1000 fois en silence, c'est de ma faute. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas dit ça, si je n'avais pas pris cette décision-là, je serais déjà là où Dieu voulait que je sois. Tu énumères les preuves contre toi comme un procureur méthodique. Cette relation que tu as forcée alors que tu savais, au fond, que ce n'était pas le bon moment. Cette opportunité que tu as laissée filer par peur. Ce péché répété que tu pensais avoir surmonté, et qui est revenu te hanter au pire moment. Chaque erreur est classée, datée, conservée comme une pièce à conviction dans un dossier que tu rouvres dès que le silence devient trop long. Et le chef d'accusation final, celui qui résume tous les autres, mes erreurs ont retardé le plan de Dieu pour ma vie. Et ce retard, je ne le rattraperai jamais. Avant de continuer, je veux que tu saches une chose, ce procès va avoir lieu. Mais cette fois, on va laisser la défense parler aussi point en chemin. L'accusation se lève. Pièce à conviction numéro 1, cette décision que tu as prise, en sachant ou en sentant confusément qu'elle n'était pas la bonne. Tu l'as prise quand même. Et depuis, tu portes cette décision comme une dette que tu n'arrives pas à effacer, persuadé que cette seule erreur a suffi à dérouter Dieu lui-même. La défense se lève à son tour. Voici Moïse, il tue un homme dans un excès de colère, fuit en Égypte, passe 40 ans dans le désert à garder des troupeaux, 40 ans qui ressemblent, de l'extérieur, à une vie complètement déraillée par rapport à sa destinée annoncée de libérateur. Et c'est précisément à la fin de ces 40 années, pas avant, que le buisson ardent l'attend. Dieu ne l'appelle pas malgré le détour. Il l'appelle après l'avoir laissé traverser le désert, un désert qu'il connaît maintenant par cœur, et qu'il devra retraverser avec tout un peuple. Premier verdict, et il tombe maintenant, pas à la fin, ta décision n'a pas fait dérailler le plan. Elle a peut-être changé la route. Mais la route et la destination ne sont pas la même chose. Dieu ne juge pas une vie sur sa trajectoire en ligne droite. Il la juge sur où elle finit par arriver. L'accusation revient à la charge, plus dure cette fois. Pièce à conviction numéro 2, ce péché que tu pensais avoir laissé derrière toi, et qui est revenu. Pas une fois, plusieurs fois. Et chaque rechute te semble être une preuve supplémentaire que tu n'es plus digne du plan que Dieu avait pour toi, que tu as définitivement disqualifié ta propre vocation. La défense appelle un témoin que tu connais bien, David. L'homme, selon le cœur de Dieu, commet un adultère, organise ensuite un meurtre pour le couvrir et garde le silence pendant près d'1 an avant que le prophète Nathan ne vienne le confronter directement. Ce n'est pas une petite erreur de jeunesse. C'est une faute grave, calculée, prolongée. Et pourtant, après sa confession au psaume 51, Dieu n'aurait pas David de l'histoire. Il reste l'ancêtre dont la lignée mènera jusqu'au Messie lui-même. Deuxième verdict, la gravité de ta faute n'a jamais été la mesure de ta disqualification. Ce qui détermine si tu restes dans le plan ou non, ce n'est pas l'absence de chute. C'est ce que tu fais après fuir la confrontation avec Dieu, ou la laisser arriver, même tardivement, même comme avec David, presque 1 an trop tard. L'accusation change d'angle. Pièce à conviction numéro 3, le temps. Tu calcules, presque obsessionnellement, combien d'années tu as perdu à cause de tes erreurs. Si tu n'avais pas fait ce choix-là à 20 ans, tu serais où, maintenant? Cette question te ronge, parce qu'elle suppose qu'il existait une version parallèle de ta vie, plus rapide, plus droite, et que tu l'as ratée pour toujours. La défense appelle Jonas. Voici un homme à qui Dieu confie une mission précise, et qui fait l'inverse. Il fuit dans la direction opposée, monte sur un bateau pour s'éloigner le plus possible de l'endroit où il est envoyé. 3 jours dans le ventre d'un poisson plus tard, il est littéralement recraché sur le rivage et la mission qu'il avait fui l'attend encore, intacte, comme si le détour n'avait jamais eu lieu sur le plan de Dieu, seulement sur le sien. Troisième verdict, le temps que tu crois avoir perdu n'est pas soustrait du temps que Dieu avait prévu. Jonas n'arrive pas à Ninive en retard sur le calendrier de Dieu. Il arrive en retard sur le sien. La mission n'a pas expiré pendant sa fuite. Elle a juste attendu qu'il revienne. L'accusation pose la question la plus douloureuse. Pièce à conviction numéro 4, ce moment précis où, sous la pression, tu as renié quelque chose que tu savais être vrai. Une promesse non tenue envers Dieu. Une fois affichée publiquement puis trahie en privé. Ce souvenir-là est différent des autres, il ne s'agit pas d'une simple erreur de parcours,
mais d'un reniement direct. La défense appelle Pierre. L'apôtre qui jure de ne jamais abandonner Jésus, même si tous les autres le font, et qui, quelques heures plus tard, le renie 3 fois devant une servante, par peur, allant jusqu'à jurer qu'il ne le connaît pas. Ce n'est pas une faute ordinaire. C'est un reniement public et répété de la personne même autour de laquelle toute sa vocation est construite. Et pourtant, sur le rivage, après la résurrection, Jésus ne commence pas par énumérer les 3 reniements. Il pose 3 fois la même question, m'aimes-tu autant de fois que Pierre l'a renié, comme pour effacer chaque reniement par une nouvelle affirmation. Et c'est à ce même Pierre que sera confiée la direction de l'Église naissante. 4e verdict, même le reniement direct n'a pas eu le dernier mot. La restauration de Pierre n'efface pas l'historique. Elle le recouvre d'une vocation plus grande que la faute. Maintenant, la défense ne se contente plus de répondre. Elle prend l'initiative et retourne une question à l'accusation, qui t'a dit, en premier lieu, que le plan de Dieu pour ta vie était une ligne droite, calculée d'avance, où chaque mauvais choix créait un retard cumulatif et irréversible. Cette idée ne vient pas de l'Écriture. Elle vient d'une logique humaine de performance, transposée sur la spiritualité, comme si Dieu fonctionnait avec des deadlines et des pénalités de retard, comme un projet d'entreprise. Mais le mot que la Bible utilise le plus souvent pour décrire l'action de Dieu dans une vie n'est pas « calendrier ». C'est « tisser ». « Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère », dit le psaume 139. Un tissage intègre les fils qui semblent aller dans la mauvaise direction. Il ne les rejette pas du motif final. Il les y inclut. Ce que tu appelles une erreur qui a retardé le plan est peut-être, du point de vue de celui qui tisse, un fil que tu vois encore par l'envers, emmêlé, incohérent, hors de propos. Tu n'as simplement pas encore accès à l'endroit du tissu. Un dernier témoin est appelé, et c'est peut-être le plus puissant de tous, parce qu'il ne parle pas de sa propre erreur, il parle des erreurs des autres contre lui, et de ce qu'il en fait. Joseph est vendu par ses frères, accusé injustement, oublié en prison pendant des années. Si quelqu'un avait le droit de dire « Mon plan a été retardé par les erreurs et les trahisons des autres », c'est lui. Et pourtant, face à ses frères qui s'attendent à une vengeance méritée, Joseph prononce une phrase qui retourne complètement la logique du procès. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de sauver la vie d'un grand peuple. » Il ne dit pas que le mal n'a pas existé. Il ne minimise pas la trahison. Il dit que ce même mal a été retourné, utilisé, intégré dans un plan plus large que ce que ses frères avaient prévu. Si Dieu peut faire ça avec la trahison délibérée d'autres personnes contre toi, à combien plus forte raison peut-il le faire avec tes propres erreurs, qui ne visaient même pas à lui nuire, mais qui venaient simplement de ta fragilité, de ta peur ou de ton ignorance du moment. Il y a une question que l'accusation, en toi, n'a jamais formulée clairement, parce qu'elle a peur de la réponse. Et si mes erreurs n'étaient pas le problème, et si le vrai problème, c'était de continuer à les juger indéfiniment, bien après que Dieu, lui, ait déjà refermé le dossier. Il y a une différence entre la conviction, ce sentiment précis et localisé qui pousse à se repentir d'un acte précis, et la condamnation, ce procès permanent, flou, qui ne vise plus un acte mais une identité entière. La conviction dit, tu as fait quelque chose qui doit changer. La condamnation dit, tu es quelqu'un qui ne peut plus être utilisé. La première vient de Dieu. La seconde ne vient jamais de lui. L'Écriture dit clairement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu continues peut-être un procès que le juge a déjà clos. Tu rejoues les plaidoiries, tu relis le dossier, tu reproduis le jugement alors que la sentence a déjà été rendue et qu'elle n'allait pas dans le sens que tu crains. Reprenons les verdicts qui ont été rendus, un par un, pendant ce procès. Ta décision n'a pas fait dérailler le plan, elle a changé la route, pas la destination. La gravité de ta faute n'a jamais mesuré ta disqualification, ce qui compte, c'est ce que tu fais après la chute. Le temps que tu crois perdu n'a pas été soustrait du temps de Dieu, il a seulement attendu ton retour. Même le reniement direct n'a pas eu le dernier mot, il a été recouvert d'une vocation plus grande. Aucun de ces verdicts n'efface la réalité de tes erreurs. Aucun ne prétend qu'elles n'ont eu aucune conséquence, certaines en ont, parfois lourdes, parfois encore visibles aujourd'hui. Mais aucune de ces conséquences n'a le pouvoir de réécrire la nature du plan de Dieu pour ta vie en un plan annulé. Une route abîmée n'est pas une destination effacée. Alors voici le dernier acte de ce procès, et c'est celui qui compte le plus, parce qu'il ne vient pas de toi, ni de l'accusation, ni même de la défense que je viens de plaider devant toi.
Il vient du seul juge dont le verdict a une autorité réelle sur cette affaire. Et ce verdict n'est pas un acquittement froid, technique, qui dirait simplement « pas assez de preuves ». C'est une libération complète du dossier lui-même. Le juge ne dit pas « tu n'as rien fait de mal ». Il dit « le dossier est clos ». Pas parce que les faits n'ont pas eu lieu, mais parce que la peine a déjà été payée, et que je choisis de continuer avec toi, à partir de maintenant, sans tenir de compte rétroactif sur ce qui a été. Tu peux fermer ce tribunal que tu fais tourner en boucle dans ta tête depuis des années. Le procès est terminé. Tu peux sortir de cette salle d'audience, non pas parce que tu as gagné en prouvant ton innocence, mais parce que quelqu'un d'autre a déjà réglé l'addition à ta place, et que le plan pour ta vie continue, pas malgré tes erreurs, mais avec elles, intégrées dans le motif que tu ne vois pas encore. Le procès est clos. Tu peux rentrer chez toi.